amis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve, on va faire une guidance pour la nouvelle lune du 14 décembre. Parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Et donc voilà, j'ai pris plusieurs oracles et je vais faire en fonction de mes ressentis. J'ai pris quelques pierres également. Peut-être faire différents choix avec le quartz. On a le quartz rose, on a la tourmaline et le quartz transparent. J'ai celle-ci aussi. Ah là, je sais, j'ai un petit trou sur son nom. C'est des pierres de massage. Et j'ai aussi l'amazonite que j'adore. Alors, la bradorite, pardon. On va commencer. Alors, je crois que j'ai oublié de prendre pour mettre mon encens. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que j'ai retenu de cette nouvelle lune, en tout cas pour ce 14 décembre, donc qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai au niveau astrologique. D'abord, on va demander l'ouverture du portail énergétique afin de laisser rentrer l'amour, les bonnes énergies vibratoires. Voilà, ça remet un petit peu les énergies en place. Allez, c'est parti. Alors, pour cette nouvelle lune, on va peut-être mettre le micro. On a un cycle de 28 jours, comme pour tous les cycles. Et là, on est à 23 degrés du Sagittaire. J'ai pris quelques petites notes. Donc, ça apporte beaucoup d'élan vital, de l'optimisme. Surtout avec, là, on a des planètes, des bonnes planètes qui sont en Sagittaire. Et donc, ça fait profiter à tous les signes de feu. Donc, aussi le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Par extension, avec Jupiter, on a plus de force de vie, plus de naturel. Ça apporte de la chaleur, de la bienveillance, de l'expansion. C'est bon également en Verseau et en Balance. Ça donne plus de joie de vivre, plus d'oxygène, une sensation de plus de liberté dans les échanges également. On a Mercure, le mental, qui est en Sagittaire également, qui amorce la communication, la fluidité naturelle, beaucoup de spontanéité et on s'exprime sans frein, on est soi-même. On a Vénus en Scorpion jusqu'à mardi, ensuite elle passe en Sagittaire, donc jusqu'à mardi c'est bon aussi pour les signes d'eau. Donc Scorpion, Cancer, Poisson. Mars en Bélier, toujours, donc la vitalité pour les signes d'air et les signes de feu, beaucoup de pêche, beaucoup de vitalité. Saturne bientôt en Verseau et en Balance, donc faut patienter un petit peu. Les signes de terre, tout va bien, juste attention au premier décan des taureaux, parce qu'il y a encore un petit peu Uranus sur leur tête. Voilà, sinon pour les signes de terre, Vierge, Capricorne, ça se passe bien. Il faut juste faire attention aux Gémeaux, Poisson, Vierge, troisième décan. Voilà, il peut y avoir un petit peu de fatigue jusqu'à lundi, ça va passer. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle lune, on a quand même beaucoup de la chaleur, beaucoup de la communication, beaucoup de joie de vivre dans les échanges, plus de fluidité, plus de bienveillance, de protection. Donc c'est plutôt pas mal, ça apporte un petit peu de chaleur dans les échanges avec les autres aussi peut-être. On va aller voir ce que nous prédit les oracles, ce qu'on a sur cette nouvelle lune. Je vais commencer avec la triade.
j'ai sorti l'oracle, le petit enchanteur, la libération énergétique d'Isabelle Serre. J'ai pris quelques messages avec les anges, les oracles de la forêt et l'oracle des elfes. Et puis je vais voir ce qui m'appelle. Voilà, on va déjà prendre la triade. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir une pierre entre le quartz rose, le cristal de roche et l'obsidienne. Donc ça repousse toutes les ondes et les énergies négatives, néfastes. Celle-ci particulièrement attire plus l'amour, la douceur, comme sa couleur. Ça rééquilibre. Et le quartz rose amplifie ces énergies-là, ou bien a une mission particulière. Voilà, donc à vous de choisir. Donc je vais prendre 1, 2 et 3. Ok, donc on commence par la noire, l'obsidienne noire, et on va regarder les messages pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec l'obsidienne noire. Le groupe numéro 1 en tout cas. Voilà. On va essayer ça. Est-ce qu'on pourrait pas, voilà, avec l'obsidienne, c'est parfait. Allez, pour vous qui avez choisi cette énergie 1 avec l'obsidienne noire, j'ai du mal. Je m'excuse si j'ai un petit peu le nez bouché, parce que j'ai un petit peu pris froid ces derniers temps. Allez, c'est parti. Guidance numéro 1, obsidienne noire. Pour cette nouvelle lune du 14 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Déjà, on a eu la femme retournée. La mort. La fin. Comme gars. Fin d'un cycle, début d'un nouveau. Ça ne m'étonne pas. Les mensonges et les voyages, avec les mensonges à l'envers. Les malheurs. Encore une valeur retournée, donc super. Et pour terminer, on a les anneaux, l'évolution, le commencement. Alors, déjà, ce qu'on peut dire pour cette nouvelle lune, pour le tas numéro 1 avec l'obsidienne noire, on a ici la femme et la mort qui nous indique ici qu'on est sur des énergies féminines. On a tous le féminin, le masculin en nous. Là, il peut s'agir de ça ou de l'intuition, de quelque chose qui se termine. On a la fin de quelque chose qui prend fin, que ce soit un cycle, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un pan de vie. On a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Il peut y avoir également le décès d'une femme. C'est possible. En tout cas, on est sur la fin d'une situation, on est sur la fin d'un cycle. Ça, c'est certain, où on a bouclé la boucle d'un projet, quelque chose qui se termine. On a bien évidemment l'année qui va se terminer, mais il peut y avoir un changement radical ici avec la mort qui annonce la fin de quelque chose définitivement, dans tous les cas. Donc, à vous de voir en quoi ça correspond. Ce qu'on voit ici pour certains, c'est qu'on a mis fin à une guérison par rapport à quelque chose qui n'a pas été simple ici, avec les mensonges, les malheurs.
J'ai envie de dire que pour certains, on a traversé peut-être une mauvaise passe où on a fait face à une guérison ou face à soi-même. Peut-être qu'on se voilait la face sur quelque chose ou qu'on n'a pas voulu voir et que là, définitivement, on y met un terme. En tout cas, il y a du changement. Il y a même des déplacements ou bien une sorte de nouveau départ pour un couple ou pour une association au travail, c'est possible également, où il y a eu médisance, traîtrise dans un couple par rapport à une femme, peut-être une tierce personne qui vient dire du mal sur un couple, ou bien ça jalouse. Il y a des personnes qui vous sont pas franches autour de vous, qui peuvent vous duper, donc attention à ça. On parle d'une femme en premier lieu, n'oublions pas en tout cas cette énergie féminine avec les mensonges par rapport à une relation ou dans l'un de vous dans la relation. Mais je pense que c'est quelqu'un d'autre, une tierce personne, puisqu'elle était retournée et avec l'énergie féminine. Parce qu'ici, on parle d'élévation, d'évolution dans une relation, dans une association. Ça évolue bien. Il y a quelque chose ici qu'on met peut-être en place pour du long terme. On a une belle évolution et on a pour certains des nouvelles rencontres, un nouveau commencement. Un nouveau commencement à deux, un nouveau commencement après un cycle difficile qui se termine également, hein, des peines ou quelque chose, une guérison, c'est possible. Voilà. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle, le petit enchanteur pour vous, ta numéro 1, pour compléter le message. Et ensuite, on passera au quartz rose. Numéro 1 avec l'oxygène, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune, quels sont les messages complémentaires pour tous ceux qui regardent la vidéo? On parle de souvenirs. On parle de douceur. Il y a quelque chose de doux, il y a un souvenir peut-être d'enfance, ou en tout cas un bon souvenir, quelque chose que vous avez gardé en tête, un bon souvenir, un souvenir peut-être d'enfance, puisque ici avec la douceur, et cette sucette, ça m'interpelle en parlant de ça, quelque chose avec les souvenirs ici. On a le changement avec cette valise. On a peut-être le souvenir d'un logement ou des souvenirs d'enfance ailleurs où on a envie peut-être de repartir. On a besoin de changement. On a peut-être envie de repartir là où on habitait quand on était petit, ou il est temps de quitter la maison de ses parents, peut-être s'émanciper. En tout cas, besoin de changement. On se rappelle quelque chose de bon ici. On va voir ce qu'on va faire. Le lien, la victoire et les célébrations. Il y a un lien avec un souvenir ici qu'on nous dit. Il y a quelque chose en rapport avec un souvenir. Il y a un lien fort d'un bon souvenir, de quelque chose de victorieux, de quelque chose qui a eu du succès, de quelque chose qui vous a fait du bien, quelque chose peut-être que vous avez fêté, ou grâce à un changement, une victoire,
que vous allez avoir. Ou alors, oui, il y a un bon souvenir, il y a le souvenir d'une célébration, d'une réussite, d'une victoire, un bon souvenir. Par rapport à quoi aussi on a ça? Je vais aller voir avec le Normand. Parce que là, on a un beau souvenir d'une victoire, d'une célébration, d'une réussite ou d'un changement positif en rapport avec un bon souvenir qui date depuis un bon moment, quelque chose qui vous rappelle un bon souvenir ou une réussite qui vous rappelle un homme. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, un changement doux avec cette douceur et cette femme. Ce que je vois ici, moi, tout de suite, c'est son ventre, une femme enceinte. Ça pourrait nous annoncer une grossesse ici. Ou la naissance d'un enfant. Ouais, ça peut nous annoncer ça. Ça peut nous annoncer aussi des déménagements qu'on n'a pas pu effectuer jusqu'à maintenant, qui a peut-être été long. Et maintenant, on se décide d'aller rejoindre une personne, de faire le déplacement jusqu'à cette personne. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. On va vers ce foyer-là. On veut regarder, ça parle encore de grossesse ou de projet. Hein. Mais c'est aussi les grossesses, les maternités, les naissances. Ou bien les projets à deux. Hein. Projet d'emménager à deux. C'était ça donc l'élévation. C'est rejoindre aussi. On a la carte du voyage. Et regardez, voilà. Même s'il y a des obstacles, ça va bien finir. Voilà pour le tas numéro 1. Que ce soit en amitié, en amour, il y a quelque chose ici qu'on célèbre. Pour moi, il y a des naissances, il y a des maternités, ou alors il y a la victoire d'un projet, ou quelque chose en rapport avec un homme dans votre entourage, une réussite, un souvenir, une grossesse, un déménagement, des changements, une victoire. Ouais. On va aller voir pour le quartz rose. Allez, pour le deuxième choix, la guidance numéro 2, quartz rose. Alors là, c'est un abîme, mais moi, je ne m'en sers pas comme ça. Mais, waouh. Chacun, je l'ai eu en cadeau, je crois. Voilà. Allez, pour le choix numéro 2, pour cette nouvelle lune avec le quartz rose, quelles sont les énergies, les messages pour ceux qui regardent la vidéo avec ce choix numéro 2. Hop. Numéro 2. Alors déjà, on a pas mal de cartes, j'avais pas vu qu'il y en avait 3. On a les choix, on a l'homme, on a l'initiation. Alors là, déjà, et on parle de la fusion, la racine. Encore une. Merci. Alors, ici, déjà, dans un premier temps, ici, on a l'énergie masculine, mais c'est aussi l'action. Il va y avoir un choix à faire, un choix important, un choix concernant une relation ou une association, quelque chose d'important, peut-être en rapport avec votre famille. Là, ça peut concerner votre mari ou un homme, ou si c'est vous, ça peut vous concerner vous, mais il y a un choix à faire par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à une association avec quelqu'un. On se met à l'action, on essaye de nouvelles choses. Ici, avec l'initiation, c'est aussi l'apprentissage.
de nouvelles choses ici, hein. Avec l'astronomie, les sciences, les mathématiques, ça nous parle de savoir, de faire un choix qui n'est pas anodin, hein, un choix, c'était comme ça, qui est dû aussi à vos fondements, à vos bases, à votre famille. Donc c'est pas un choix simple. On parle ici d'un retour à l'équilibre, ensuite de trouver un équilibre par rapport à la famille, par rapport à la base, au fondement qu'on a, par rapport à son couple, par rapport à une relation ou une association. Hein, on part de quelque chose qui a été pénible ici. Hein, avec la pénitence, on se sort d'une situation difficile en essayant de ne pas mettre le chaos dans la famille ou dans quelque chose qui est votre socle, votre base, vos racines. Et là, on parle de nécessité, hein, qu'il va falloir faire quelque chose. Il va vraiment y avoir un choix important qui va être fait là, concernant une relation, un duo de personnes. Ouais, quelqu'un qui se tient comme votre adversaire. Ça peut être un rival, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de la famille. Et là, il y a un choix à faire pour retrouver de l'équilibre dans une relation ou dans une association. Et ça peut comporter quelqu'un de la famille. Quelque chose d'important, une base. On va les voir avec le petit enchanteur. Ah, les cartes retournées. J'adore ces cartes plastiques qui sont un petit peu rigides, mais elles sont glacées et on a beaucoup de cartes. Mais j'aime bien, on va prendre, on avait 3 cartes tout à l'heure. Allez, pour le choix numéro 2, avec le quartz rose, quels sont les messages à nous délivrer? Il n'y avait pas une carte qui s'est retournée. Ça saute, hein, les amis. Le refuge. Je vais vous montrer après. La femme. La bonne. Diriger. Énergie. Alors, dans un premier temps, ici, on me parle d'une femme qui a besoin de se réfugier, qui a besoin de temps pour elle seule, qui a besoin de se réfléchir, de se protéger, comme ici on voit, hein, ce petit, c'est envers cette cloche qui maintient cette femme à l'intérieur, protégée dans sa bulle. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se réfugier, qui a besoin peut-être de se ressourcer ou de faire le point, ou qui a besoin de protection vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de mauvaises énergies, de peut-être une personne autoritaire ou victime de médisance, de ragot, de quelque chose. Peut-être au travail, puisqu'ici on a dirigé, on a quelqu'un qui sait guider ses pas, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, quelqu'un qui a peut-être fait du mal à cette jeune femme, ou bien ça peut concerner le travail. Ça atteint l'équilibre de cette jeune femme et on a besoin de changement. On travaille dur pour garder un équilibre. Il y a une femme qui travaille dur pour garder un équilibre, qui essaye de se protéger contre des médisances. Et là, ça va changer. Hein. On voit ici que ça va bouger. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Vous allez faire quelque chose qui va faire en sorte que vous retrouvez votre équilibre, puisqu'on a la magie avec l'équilibre. On va envoyer la labeur. Alors, on avait... Voilà.
on avait ces langues ici. Et là, on retrouve l'équilibre, la magie. Et on va décider, voilà, de se diriger, ok, avec la labeur, à plus d'équilibre. Ça va changer, hein, on a encore le changement. Ça va bouger par rapport à ça. Vous allez entreprendre des actions et vous allez y arriver ici. Vous allez faire preuve de sagesse, ok? Voilà. Parce que il y a aussi des liens forts entre deux personnes. Et il y a pu y avoir un choix difficile à faire par rapport à la famille, encore une fois. On retrouve cette sensation-là. Parce que moi, avec cette maison qui indique la magie, je vois quand même le foyer, l'équilibre du foyer. Ok. Quelque chose qu'on a mis du temps à bâtir avec les labeurs. Moi, c'est comme ça que je vois le message aussi. Et là, on se dirige vers quelque chose. On veut se protéger. On protège une union. On fait preuve de sagesse, de bonté. Et on a la victoire sur le changement. Voilà. Et on a la victoire sur ces médisances. Voilà pour la guidance numéro 2. Je vais prendre quelques cartes avec le normand, comme pour les autres. Pas de jaloux. Voilà. Pour la guidance numéro 2 avec le quartz rose. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oh là là. Attendez. Allez, c'est parti. On a encore une fois cette notion du foyer, de la maison, avec cette carte pour moi. Par rapport à la racine, à la famille. On parle encore une fois d'une femme, hein. On a eu déjà la femme tout à l'heure. Regardez, on a encore cette sorte de cloche avec cette verrière, ce jardin, hein, ce lieu public. On a encore les enfants. On avait la grossesse aussi. Le projet de la famille. Il y a des mauvaises communications au sein du foyer. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, hein, qu'il y a eu quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps. S'il y a eu une boule. Voilà, on doit sortir d'une situation. On a le pont, on a l'étoile. Il y a quelque chose qui doit avancer. Il y a quelque chose qui doit avancer au niveau par rapport à une femme ici. Il y a un bond en avant à faire. Alors là, je comprends pas trop. Alors, il va falloir observer un petit peu ce qui se passe au niveau des dialogues, au niveau de la communication avec quelqu'un. C'est en rapport avec de l'argent ou bien de la prospérité, un travail, des communications au travail ou en lien avec vos finances ici. Il va falloir observer ça, faire attention à ça pour ne pas avoir de pertes ici. Attention au niveau des finances. Voilà, on va passer au 3 numéro 2. Au 4 numéro 2, pardon. Au 3 numéro 2, ça va pas le faire. Alors, le cristal de roche, voilà. C'était pas en deuxième ça? Je sais plus. C'est pas grave. Alors, c'est marrant, on est à 29 minutes, 29 secondes. Message de signe. Cristal de roche pour cette nouvelle lune. Pour le troisième choix avec le cristal de roche, quelles sont les énergies, les messages pour ceux qui regardent et qui ont choisi le cristal de roche, le troisième choix. D'ailleurs, je vais noter
parti. Message pour... Waouh. C'est génial. Oh là là. Alors, excellent, merci. Alors, waouh, 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 waouh. Heureux, ça bouge. Hein. Il en manque une. C'est un petit peu l'inverse de la guidance numéro 2. Parce qu'ici, on parle de devoir faire un sacrifice. Il y a une transformation qui se fait. On va devoir mentir ou se sacrifier à cause d'une victoire. Alors ça, c'est... Alors, attendez. Ici, on a l'abondance, on a la richesse, on a la réussite et on parle d'un sacrifice par rapport à ça. On va voir ce que l'on a ensuite, mais ici déjà on peut voir ou bien peut-être qu'il y a un sacrifice à faire au niveau de l'argent, puisqu'ici on parle d'une fin de cycle, une élévation de richesse, la fin d'un cycle, la fin d'une abondance, je ne pense pas. Il y a un cycle qui se termine par rapport au fondement, par rapport à la famille. Là, c'est plus probable. Il y a des transformations qui se font et il y a de l'évolution. Pour moi, il n'y a pas de négatif ici. Il y a un sacrifice à faire. Mais là, c'est par rapport à quoi alors? Par rapport à une personne. C'est pas très très clair. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Il y a quelque chose peut-être que vous avez mis en place depuis un certain temps. Vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre énergie dans un projet, vous avez donné votre cœur, vous avez tout donné. Et là, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout. Peut-être que voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose. Ou bien c'est quelque chose qui vous crève le cœur. Quelque chose qui s'arrête. Puisque vous êtes arrivé au bout et vous en récupérez les fruits quand même. Vous récoltez cette réussite, cette richesse, voilà, qui consolide vos bases, vos fondements. Vous avez réussi pour moi. Il y a de l'élévation. Donc, je ne vois pas en fait qu'il y a le sacrifice, quoi. Je ne vois pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre là. Je vais revoir. Je vais demander 2 cartes. Quel est le message clair pour le numéro 3, s'il vous plaît? Là, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Hein. J'ai encore cette notion de sacrifice qui ressort. Il y a une notion de sacrifice au sein de la famille, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à une grossesse. On a vu ça comme une épreuve, peut-être la grossesse. Ou alors on se bat contre quelque chose, un virus, une maladie, ou une épreuve. Il y a une notion de sacrifice malgré qu'on réussit dans les autres domaines. Il y a une notion de devoir se battre contre quelque chose. Par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à une maladie, par rapport à une situation qui vous met à mal, malgré l'abondance, la réussite. Alors, on va aller voir avec le petit enchanteur, voir si on a d'autres messages pour vous. Choix numéro 3 avec le cristal de roche.
La douceur, la trêve et la liberté. L'arrêt de quelque chose en douceur, quelque chose qui vous libère peut-être parce que voilà, vous vous êtes sacrifié pendant X temps par rapport à un projet, par rapport à un enfant. C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui a finalement fini par vous isoler. Vous avez dû vous battre contre ça. C'est tout à fait possible ici. Puisqu'on parle ici de retrouver sa liberté après une longue période de pause, peut-être par rapport à un enfant. Est-ce qu'on a un autre message? Blessure, remède, l'amour. Blessure, remède, l'amour. Donc pour moi ici, on trouve l'amour. On trouve le remède à notre blessure, à notre sacrifice, à ce qui s'est passé. Pour certains célibataires, on pourrait trouver la bonne personne ou on pourrait parler de guérison par rapport à des blessures de cœur également. On parle de naissance pour certains. Naissance avec le trésor d'un enfant. La naissance d'une relation, on parle de trouver la perle rare, le trésor, l'homme de la situation. C'est vous le remède qu'elle va trouver pendant cette trêve si ça parle à certaines personnes qui rencontrent un monsieur. On veut la stabilité, étape par étape. Peut-être que là, voilà, pour certains, on est à l'étape bébé, pour d'autres, on est sur des rencontres, sur la perle rare, pour d'autres, on trouve des remèdes par rapport à des blessures de cœur ou de santé. Voilà, on a des bonnes énergies dans l'ensemble. Et donc, pour terminer, un message du petit Lenormand pour vous. Le cristal de roche, le choix numéro 3. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ceux qui regardent et qui ont choisi le cristal de roche? La mort, la fin. La fin de quelque chose de l'accord. On a la fin aussi de relations juste purement sexuelles. Vous voyez, relation charnelle. Ici, on parle de la naissance d'un enfant. On parle de trouver du bonheur. On parle de trouver de l'abondance. Pour d'autres, ici, on parle de faire une introspection, d'aller au fond de soi, d'avoir besoin d'être un petit peu rentré sur soi. On parle de guérison, hein. On parle de faire attention à certaines personnes rusées, malignes, qui pourraient en vouloir à votre argent ou à votre abondance. On parle de soleil et de coupe. On parle d'amitié ou de relations fidèles, loyales, même au niveau sentimental. On parle de soleil, on parle d'enfants. Donc pour moi, il y a des rencontres, il y a des enfants, il y a des relations charnelles qui s'arrêtent, ou il y a une personne qui est maligne dans une relation comme ça. Et on vous dit de faire attention par rapport à l'argent, à l'abondance, et de prendre le temps d'être en introspection. Voilà, voilà. J'en ai terminé pour cette guidance de la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. On va terminer avec un petit message, les elfes, pour vous. Pour le mot de la fin. Allez.
je vais prendre celle-ci. Lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Il y a peut-être des choses à lâcher, à couper. Vous libérez de quelque chose. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Essaye de voir plus clair dans certaines situations. Voilà les amis, je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.